La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui que nous louons et auprès de lui nous recherchons protection et nous demandons refuge et protection auprès d'Allah le Très-Haut contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé, il n'y aura personne pour l'égarer, et celui qui l'a égaré, il n'y aura personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité à l'exception d'Allah le Très-Haut. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam est son serviteur et messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. La meilleure parole est la parole d'Allah le Très-Haut. La meilleure guidée est la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses sont les choses rapportées en islam, c'est-à-dire rajoutées en celui-ci et n'en faisant pas partie. Toute chose rapportée, rajoutée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est voué au feu. Serviteurs d'Allah, je vous enjoins ainsi qu'à moi-même la crainte pieuse d'Allah le Très-Haut, et soyez constamment conscients qu'il sait ce que vous cachez et montrez, et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah est le seul créateur, et il est le seul à choisir. Il dit en effet, et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Allah immense et haut par la perfection de sa sagesse et de sa capacité, et également la complétude de sa science. Allah donc choisit ce qu'il veut parmi sa création, ce qu'il veut de moments, de lieux ou de personnes, et il les distingue par une augmentation de son bienfait et de sa générosité. Et cela indique de manière évidente sa seigneurie et témoigne de son unicité et sa perfection. Il est donc le parfaitement sage, le parfaitement capable. Il crée ce qu'il veut et choisit ce qu'il veut de sa création, l'affaire dans son entièreté dans sa main. À Allah appartient l'ordre avant tout et après cela. Il décrète sur sa création ce qu'il veut et comme il le veut, et son jugement, et comme il le veut et son jugement sur ses créatures. Allah dit, à Allah va donc la louange, Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur de l'univers, et à lui la grandeur dans les cieux et sur terre, et il est le puissant, le sage, serviteur d'Allah. Et parmi ceux qu'Allah a distingués de moment, ce mois béni de Ramadan, choisi et élevé par rapport aux autres mois, tout comme il a distingué ces 10 dernières nuits parmi les autres, et en celle-ci la nuit du destin, à laquelle le Très-Haut a accordé une valeur supérieure à 1000 mois. Et il l'a anobli et embelli, en descendant en celle-ci sa révélation et sa parole magnifique, comme guidée pour les pieux et distinction pour les croyants, ainsi que lumière et miséricorde. Serviteur d'Allah, Allah dit dans son livre glorieux, nous l'avons descendu en une nuit bénie, nous sommes avertisseurs, en celle-ci est décidé tout ordre sage, un commandement venant de nous, nous sommes celui qui envoie, c'est une miséricorde de ton Seigneur, il est certes celui qui entend, le savant, Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre eux, si vous êtes convaincus. Pas de divinité en dehors de lui. Il fait vivre et mourir. Votre Seigneur est le Seigneur de vos ancêtres. Et Allah dit, nous l'avons fait descendre en parlant du Coran. Nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin. Et qui te dira et qui te fera savoir ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Les anges ainsi que l'Esprit descendent en celle-ci par la permission de ton Seigneur pour tout ordre. Elle est salue jusqu'à l'aurore. Quelle grande nuit, serviteur d'Allah, quelle magnifique nuit, bénie et noble est cette nuit, une nuit supérieure à 1000 mois, plus de 83 ans, une longue vie si un serviteur soumis l'a passé dans l'adoration d'Allah puissant et grand. Eh bien, cette unique nuit du destin serait plus méritoire que toutes ces années. Ceci est un bienfait immense. Mujahid, un grand interprète du Coran,
a dit la nuit du destin, au sujet de la parole d'Allah, la nuit du destin vaut mieux que 1000 mois, c'est-à-dire des mois sans nuit du destin. Et Qatada et l'imam Shafi'i ont dit de même, serviteurs d'Allah, les anges descendent en grand nombre durant cette noble nuit, suivant en cela la descente de la bénédiction, du bien et de la miséricorde, comme ils descendent lorsque le Coran est récité et lors des formations des cercles de rappel. Et cette nuit est salue jusqu'à l'apparition de l'aurore, le Fajr, à savoir qu'elle est un bien dans son entièreté jusqu'au Fajr. Et durant celle-ci est décidé tout ordre sage, c'est-à-dire que les affaires de l'année à venir sont décrétées par la permission d'Allah puissant et sage. Et le décret visé ici est le décret annuel. Quant au décret et le destin général de la table gardée, il est quant à lui antérieur à la création des cieux et de la terre, d'une période de 50 000 ans, comme cela est clairement exposé dans les ahadiths. Et parmi les mérites de cette nuit, ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah prie sur lui et le salut, a informé en disant: celui qui prie la nuit du destin avec foi et espoir en la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. أقول قولي هذا وأستغفر الله. Serviteur d'Allah, la nuit du destin se trouve dans le mois de Ramadan. Allah dit, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu comme guidée pour les gens, épreuve de la guidée et du discernement. Et son emplacement est dans les 10 dernières nuits, comme en a informé le prophète dans sa parole. Cherchez la nuit du destin dans les 10 dernières nuits du Ramadan, plus précisément dans les nuits impaires, comme l'indique un autre hadith, dans les nuits impaires parmi les 10 dernières nuits de Ramadan. Serviteur d'Allah, et la sagesse de sa dissimulation réside en ce que les soumis s'évertuent à se rapprocher d'Allah durant l'ensemble de ces nuits par la prière, la lecture du Coran et la bienfaisance, et afin que le laborieux, actif dans l'obéissance, se distingue du nonchalant. Et car si les gens connaissaient sa date précise, beaucoup d'entre eux se limiteraient à l'effort en celle-ci, et l'épreuve ne serait pas complète. Serviteur d'Allah, il nous incombe d'être avides de cette nuit bénie, afin d'en obtenir les bienfaits, et le privé du bien. Serviteur d'Allah, et celui qui se voit privé des récompenses et devant qui les périodes de pardon défilent, et qui reste alourdi malgré tout du poids de ses péchés, par la cause de son insouciance et son détournement des occasions de bien. Serviteur d'Allah, faites des efforts dans la demande de cette noble nuit, recherchez sa bénédiction en préservant vos prières obligatoires, en multipliant la prière nocturne, les aumônes obligatoires et surérogatoires, en préservant votre jeûne, en multipliant les obéissances et en délaissant les désobéissances, en regrettant et vous repentant de celle-ci, en multipliant l'évocation d'Allah et la lecture de sa parole majestueuse. Et il est recommandé aux soumis de multiplier en cette nuit bénie, la nuit du destin, si Allah nous permet de la trouver, de multiplier en cette nuit les invocations, car celles-ci sont acceptées en ces heures, et qu'il en choisisse les plus globales, telles celles rapportées par Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Je dis, ô messager d'Allah, vois-tu si je sais quelle nuit est celle du destin, que dois-je dire en celle-ci? Il dit, dis, Seigneur, tu es celui qui pardonne, tu aimes le pardon. Pardonne-moi donc, serviteur d'Allah. Le messager d'Allah a augmenté ses efforts durant ces 10 derniers jours et nuits. Aïcha rapporte qu'Allah soit satisfait d'elle. Le messager d'Allah a effectué d'efforts durant les 10 derniers, c'est-à-dire jours et nuits, ce qu'il ne faisait pas en d'autres périodes. Et elle nous informe également qu'Allah soit satisfait de notre mère Aïcha. Lorsqu'arrivaient les 10 dernières, c'est-à-dire les 10 dernières nuits de Ramadan, le prophète serrait son pagne, c'est-à-dire entre autres comme au sens, il n'approchait pas ses épouses, veillait ses nuits, c'est-à-dire en adoration, et réveillait les siens, c'est-à-dire pour qu'ils adorent Allah.
Ne laissez pas passer ce moment, serviteur d'Allah. Il est dans les 10 dernières nuits de Ramadan, c'est-à-dire à partir de demain soir. Faites des efforts, augmentez l'adoration d'Allah. Vous allez peut-être trouver Laylat al-Qadr, la nuit du destin dont vous avez entendu la description et la magnificence de celle-ci. Craignez donc Allah, augmentez les efforts, demandez qu'il vous pardonne vos péchés, plus encore dans ces 10 nuits que dans tout autre moment. Craignez Allah, demandez-lui la première chose qui importe, à savoir la guider. Car si le serviteur est guidé, alors il a gagné en réalité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana inna nas'aluka min fadlik wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa ant. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana tahriya laylatil qadr wa an tarzuqana al-husul 'alayha bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجمع قلوبنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات. اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.